quelque chose de très important. La Bible dit dans le livre de Philippiens, le chapitre 1, à partir du verset 21, l'apôtre Paul dit que car Christ est ma vie et la mort pour moi est un gain. Comment un homme peut oser dire que la mort pour lui est un gain? Comment il peut affirmer avec certitude que la mort pour lui est un gain? Car toi et moi, nous savons combien de fois la mort fait des ravages. Nous savons combien de fois la mort prend des vies. Nous savons combien de fois des familles sont endeuillées. La mort n'a de respect pour personne. La mort prend tout le monde. Que tu sois sénateur, que tu sois député, que tu sois président de la République, la mort s'en fout de ton titre. La mort prend tout le monde. Même les nouveau-nés, ils meurent. Bien-aimé de Dieu, la mort fait trembler. La mort fait pleurer des familles. Tout le monde tremble devant la mort. Tu vas voir un homme, on dit, il est le plus fort du monde. Il a la force. Il frappe tout le monde. Mais face à la mort, il tremble. Quelle est cette entité qui fait si peur? L'apôtre Paul dit que la mort qui fait trembler plusieurs, lui, il n'a pas peur de cette mort. Car s'il arrivait à mourir aujourd'hui, pour lui c'est un gain. Comment la mort peut être un gain pour une personne? Car quand on parle de gain, on parle d'une récompense, on parle d'une victoire. Comment la mort peut être une victoire pour lui? L'apôtre Paul a compris que, il a dit une phrase très essentielle. Il dit car Christ est ma vie. J'ai compris que tu ne peux jamais taper ta poitrine pour dire la mort pour toi est un gain. Bien-aimé de Dieu, l'apôtre Paul dit car Christ est ma vie et la mort pour moi est un gain. L'apôtre Paul, c'est parce qu'il a connu Jésus. Et j'aimerais t'annoncer ce matin, bien-aimé de Dieu, la mort qui fait si peur, la mort qui fait trembler. Il y a une personne qui a démystifié cette mort. Il y a une personne qui a enlevé le mystère autour. Il y a une personne qui a vécu cette mort à la croix de Golgotha. La mort qui fait pleurer. La mort qui fait gémir des familles. Il y a une personne qui a vécu son pouvoir. Et pourquoi il s'est arrêté et il a dit mort, où est ton aiguillon? Il dit mort, où est ton pouvoir? Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, la mort qui fait trembler, une seule personne l'a vécu. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a vécu la mort afin de te donner la vie. C'est pourquoi tous ceux qui ont plus peur, ils peuvent dire avec assurance ah, Christ est ma vie. Ah, Christ est ma vie. Et la mort pour moi est un gain. Si tu veux que la mort soit pour toi un gain également, il te faut accepter Jésus. Il faut connaître Jésus. Bien aimé, ce matin, nous sommes là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort afin que tu aies la vie. Il ne tient pas compte de ton état de péché. Malgré ton péché, malgré ce que tu as fait, Jésus t'aime avec tes défauts. Jésus t'aime avec ton péché. Même le plus gros péché qui existe au monde, Jésus t'aime avec cela. Il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te sauver. Et ce matin, il est à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres ton cœur, il rentre et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Bien-aimé, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus.